Alors, c'est le vendredi 20 octobre 2018. C'est une vidéo sur la synergie latente. J'en avais déjà parlé un peu. Euh, Parce que des fois, on a un peu des intuitions sur les choses et disons qu'il y a quelqu'un va prononcer des mots euh, qui vont nous parler et paraître. Et ces mots semblent répondre à ce besoin de décrire les choses. Et l'énergie latente, enfin la synergie latente, ça reflétait bien une intuition que j'ai eue en fait. Euh, donc la synergie, c'est une coopération entre des systèmes ou des individus dans le but de créer quelque chose. Et latent, c'est ce qui est caché dessous, inconscient, qui n'est pas évident au premier abord. Donc on va dire, on est dans un système appelé la Terre, voilà, on est à peu près 7,5 milliards. Et on travaille tous ensemble, à certains degrés. Euh, et on travaille aussi avec les animaux, comme les chevaux, ou des chiens, par exemple, pour la chasse. Donc il y a une coopération. Après, des fois, il y a des projets, des grands projets internationaux, comme l'aéronautique. Donc, voilà, il y a déjà une coopération qui existe déjà, quoi. Et qui a commencé à une certaine époque et qui continue à l'heure actuelle. Puis ça a diminué, puis ça a augmenté, voilà. On pourrait citer par exemple la France et l'Angleterre. Voilà. Pendant au moins 1000 ans, ils se sont fait la guerre. Mais à des moments donnés, ils ont aussi réussi à coopérer. Ça avait commencé sous l'entente cordiale. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, ils se battent encore, hein, on peut parler de la coquille Saint-Jacques. Il y a des bagarres un peu entre les marins bretons et anglais. Et l'origine, c'est une différence de réglementation, parce qu'en Angleterre, on peut pêcher toute l'année, et en France, c'est limité à 15 jours. Enfin voilà, c'était juste un exemple. Euh, mais disons que et j'avais aussi cité la dernière fois, c'est qu'est-ce qui bloque justement cette coopération internationale. Ça va être des problèmes comme le racisme, l'alcool, la drogue, l'ethnocentrisme, des problèmes de ressources aussi. Euh, voilà, la barrière de la langue. Voilà, enfin, c'est une liste non exhaustive. Voilà, donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment arriver à passer outre ces problèmes et arriver à une coopération qui permettrait de qui serait valable sur le long terme sans trop d'à-coups. Voilà, on va dire que jusque-là, hein, il y a une coopération, mais avec des à-coups. C'est un mot assez modeste pour décrire des choses quand même assez graves quand même. On peut dire la guerre froide, toutes les guerres qu'il y a eu, première et la deuxième guerre mondiale, la guerre d'Algérie, euh, la guerre de sécession en Amérique, voilà. Alors après, c'est un sujet assez vaste, mais je pense que ça répond quand même, comme il est assez difficile de réduire toutes les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. C'est vrai que celui-là, bon, ça résume un peu la question qu'on doit se poser. Alors,
Parce qu'on peut se dire, dans l'absolu, on pourrait imaginer une société où on prévoyait tout en avance, comme dans le roman de Philippe K. Dick, enfin le film Minority Report qui a été repris de son livre Do Sheep Dream, Do Electric Sheep Dream, ou, enfin il faudra vérifier, je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, Do Electric Sheep Dream. Enfin, dans ce film, disons que les policiers, je sais plus trop le nom, arrivent à anticiper les crimes et arrêtent les gens avant qu'ils ne commettent le crime. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui, mais il y a quand même des tentatives de modélisation de systèmes qui sont assez avancées. On peut citer un bon exemple, c'est la météo. Voilà, est-ce que on arrive à prévoir, je regarde la météo agricole, on arrive à prévoir avec 10 jours d'avance s'il va pleuvoir ou non. Voilà, donc, alors comment développer cette synergie latente? C'est-à-dire, peut-être en sortant de sa zone de confort, en essayant d'aller travailler avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Euh, Essayer de garder un esprit ouvert, quoi. Euh, Essayer de rester à l'écoute, enfin, de rester à l'ouvert, enfin, rester à l'écoute d'autrui, quoi. Essayer de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, et d'aller voir comment ça se passe, comment se passent des grands projets internationaux, justement. Souvent, c'est des choses qui sont assez bêtes. Il y a les pièges relationnels. Euh, enfin, j'avais trouvé ce bouquin de Christian Morel appelé Les décisions absurdes 3. Donc, ça parle de. Bah, il y a les causes profondes, le constat, difficulté de la culture juste. Enfin, il faudra le lire, mais ça parle notamment des problèmes dans le milieu médical. Il propose de faire un checklist avant de faire l'opération. Ça permettrait de le réduire de moitié les accidents dans les opérations. Voilà. Donc, sachant qu'on est sûrement tous autant que nous sommes forcément, on appartient forcément à une organisation, à part peut-être certains ermites, voilà, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais on appartient tous sur une association, un groupe terroriste, c'est pas l'idéal, une entreprise, une secte, une religion, enfin un groupe d'individus, quoi. Euh, et le problème, c'est que chaque groupe, donc on va dire sur Terre aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes, je crois que c'est 500, mais je suis pas sûr, hein. Un certain nombre de tribus, et il faudrait voir comment ils pourraient tous coopérer ensemble, quoi. Alors, on est obligé de parler d'Internet, cette technologie qui est née dans les années 20 par le biais de l'armée américaine et qui s'appelait l'ARPANET à l'époque. Alors, où est-ce qu'on va avec ça? Je ne sais pas exactement. Facebook, c'est un bon exemple de coopération. C'est une technologie qui nous permet de communiquer avec n'importe qui, que ce soit en Chine ou en Amérique. Voilà, peut-être qu'il y a une piste à explorer à ce niveau-là. Euh, En termes de connaissances, on a largement de quoi faire, il me semble. Euh, voilà, enfin, c'était juste une réflexion du jour. Ben, je referai une autre vidéo plus tard pour essayer de développer davantage ce sujet. Ciao.